Il peut rester, hein. C'est bien comme fond d'écran, Nicolas, c'est parfait. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, encore bienvenue à nos visiteurs d'aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir avec nous pour ce temps de culte. Et alors, pour commencer, je vais vous raconter comment est-ce qu'on a choisi, avec Marielle, les prénoms de nos deux garçons, donc Basile et Tibère. D'ailleurs, des nouvelles, comme je sais qu'ils sont dans vos cœurs et que vous priez régulièrement pour eux, ils vont bien. Donc Basile termine voilà, son stage à Francfort et il va rejoindre Toulouse, qui est sa base arrière. Et Tibère vient de s'installer à Bordeaux et voilà, en colocation avec deux amis chrétiens. Et il a l'air super content. Donc le choix du prénom pour Basile. Donc à l'époque, on habitait à Strasbourg. Et donc on s'est dit qu'on allait en fait passer en revue tous les prénoms qu'on connaissait. Et bon, comme on était à Strasbourg et qu'il fallait une certaine rigidité et dans la chose, il y a un peu de rigueur, voilà, c'est plutôt le terme exact, on s'est dit, eh ben voilà, on va prendre les prénoms qui commencent par A, après ceux qui commencent par B, comme ça on est sûr que rien ne nous échappera. Donc dans les A, autant que je me souvienne, il y avait Arthur. Arthur, on a trouvé ça vraiment sympa. Mais bon, c'était le début, on s'est dit quand même, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors on a persévéré, mais pas beaucoup, puisque Basile, B, ça sonnait bien à nos oreilles, on a trouvé ça vraiment sympa. On a regardé un petit peu là, ce que ça voulait dire. Ça veut dire roi. On s'est dit, wow, c'est magnifique. Pour notre premier garçon, génial. Un prénom tout en majesté, pas trop courant. Bon, tout ce qu'il nous fallait. Pour Tibère, donc autre temps, autre mœurs et autre lieu aussi, puisqu'on était cette fois-ci à Grasse en 2003. Et donc, quand la grossesse s'est annoncée et que la chasse aux prénoms s'est à nouveau ouverte, on pratiquait avec Marielle les mots fléchés. Vous voyez, Strasbourg était bien loin. Et au détour d'une grille, voilà qu'on tombe sur Tibère. Waouh! Alors Tibère, c'est pareil, comme Basile, ça sonnait bien à nos oreilles. Bon, par contre, on n'était pas du tout emballé par la référence à l'empereur. On a regardé un peu, très moyen. Alors on a trouvé la parade, et on s'est rapproché encore une fois de Strasbourg et de l'Allemagne avec l'orthographe germanique de Tibère. Donc Tibère, ça s'écrit T-H-I-B-E-R-T. Rien à voir avec l'empereur, absolument rien, bien sûr. Et l'étymologie très positive, là aussi. Ça veut dire peuple victorieux ou brillant parmi le peuple. Bon, donc là, comme pour Basile, adopté à l'unanimité. Un prénom, c'est important. Ça peut peser lourd dans l'identité de la personne qui le porte et aussi dans son rapport aux autres. Alors on va lire une histoire très courte que peut-être vous connaissez ou pas, qui se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors si vous vous attaquez à la lecture du premier livre des Chroniques, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est bravo, et la deuxième, c'est courage, parce que vous avez 9 chapitres où c'est que des généalogies. Franchement, il faut s'y coller. Pour nous, c'est très hermétique. En plus, les prénoms, alors là, pour le coup, l'étymologie, tout ça, bon, je pense que ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus, mais pour nous, de prime abord, ça reste très compliqué. Par contre, pour les intéressés, le livre des Chroniques, qui a été écrit, on pense, sans doute, au moment ou après le retour de l'exil de Babylone, eh bien, pour ceux qui étaient les descendants de ces généalogies, c'était de la première importance, c'était le moyen pour eux, après cette période absolument terrible de déportation et de captivité, de retrouver en fait leurs racines, de retrouver leur histoire familiale, de s'assurer qu'ils faisaient bien partie du peuple élu, de ce peuple d'Israël, et que les promesses de Dieu, eh bien, elles étaient toujours pour eux. Alors pour nous, quand même, je pense que cette histoire de Jabez, c'est une pépite au milieu de ces généalogies un petit peu fastidieuses. C'est une histoire qui est très courte, vous le voyez. C'est quelques phrases, c'est quelques lignes, comme ça, qu'on trouve sur le
le papier de nos Bibles. C'est une histoire de prénoms mal choisis, on pourrait dire. C'est surtout une histoire de prière, comme on va le voir. C'est une histoire qui commence mal et qui finit bien. C'est une histoire de happy end. Alors on aime ça, hein, surtout au cinéma, et même dans la vie en fait. C'est ce qu'on souhaite tous, que les choses se terminent bien. Et alors justement, ça tombe bien parce qu'on a un Dieu qui nous aime et qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans notre monde pour que le happy end soit possible. Pour que nos vies, brisées par le péché, soient restaurées. Pour que nous retrouvions un lien étroit avec lui, que nous ne nous cachions plus dans les buissons du Jardin d'Éden, pour que nous n'ayons plus peur de nos erreurs, de nos défaillances, mais que ce Dieu, nous l'appelions Abba, Papa. Pour que notre vie soit une vie nouvelle, celle d'une nouvelle naissance, celle donnée par Jésus-Christ. En même temps, en disant cela, il ne faut pas taire que l'histoire de l'humanité dans son ensemble n'est vraiment pas celle d'un happy end. Voilà. Si vous lisez l'Apocalypse, par exemple, et le chapitre 20 plus particulièrement, la scène du jugement dernier, ça nous renseigne en fait très précisément et sans ambiguïté sur notre avenir et même, on pourrait dire, notre éternité. Parce que la vie, justement, elle ne s'arrête pas à notre mort. Il y a une résurrection, en fait, pour tous, qu'on soit croyant ou pas croyant. Tous, nous serons un jour ressuscités, vivants devant ce grand Dieu du ciel et de la terre. Et alors, avoir son prénom, Kevin, Jennifer, Luc, Alain, Martine, avoir son prénom dans le livre de vie, eh bien, c'est rester pour toujours dans la présence glorieuse de Dieu. On en a lu quelque chose ce matin. Mais refuser l'amour et la grâce de Dieu, de son vivant, eh bien, au contraire, c'est s'exposer à une éternité éloignée de lui, loin de lui. Et donc, cette éternité va être synonyme de tourment, de souffrance, de regret. La Bible explique cela, et la Bible appelle cela l'enfer. Alors on prie pour nos proches, pour nos familles, pour tous ceux qui n'ont pas encore ce nom inscrit dans le livre de vie. Et comme l'apôtre Paul, on dit, soyez réconciliés avec Dieu. Pour Jabez, l'histoire commence mal et elle aurait pu mal se passer et mal se terminer. Donc Jabez, ça veut dire douleur, peine, souffrance. Même j'ai vu quelque chose quelque part, ça veut dire casse-pied. Waouh, ouais, comme vous dites, faut le porter le prénom là. C'est sa mère qui a choisi. C'est une mère qui, semble-t-il, projette sa propre souffrance sur son nouveau-né. Peut-être une grossesse non désirée, sans doute un accouchement difficile, peut-être son statut de mère solo, ou une vie conjugale mouvementée. On ne sait pas trop. En tout cas, elle fait peser le poids de ce qu'elle vit sur son petit garçon. Le texte dit, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Dans sa logique, en fait, pour elle, c'est normal. Je souffre, donc c'est de sa faute. Et lui, il va souffrir aussi. Alors le père, on n'en parle pas. Dans le texte, inconnu au bataillon. Est-ce que Jabez est orphelin de père? On n'en sait rien. En tout cas, un père absent, qui semble-t-il ne s'est pas soucié de cette situation, qui ne s'est pas soucié de Jabez. Un père un peu lâche, peut-être, qui laisse sa femme hypothéquer comme ça l'avenir de leur fils. Donc Jabez, on peut dire, il est né dans une famille quand même dysfonctionnelle. Comme nous peut-être, nos familles, elles sont pas parfaites. Alors Jabez, il grandit, et au début, tout va pas si mal que ça, 2-3 ans, la santé est bonne, voilà, il marche, il parle un peu, voilà, Jabez par-ci, Jabez par-là, ça lui pose pas vraiment de problème. Et puis, le temps de l'école, la maternelle, les petites classes. C'est quoi ton prénom? Comment? Jabez. Oh là là, t'en as pas d'autre?
Bon, on va t'appeler JB, ça c'est les plus sympas. C'est plus cool que Jabez. Hein. Mais voilà, les plus sympas, ça va pas durer très longtemps. Ils vont se faire de plus en plus rares. Alors les années passent et c'est la crise d'adolescence pour Jabez. Il devient finalement ce qu'on lui renvoie. Et ça, c'est normal, parce qu'on a été créé comme ça. On a été créé pour être en vis-à-vis avec l'autre. Au début de notre histoire, on voit que très vite, Dieu a donné Ève à Adam pour qu'elle soit justement son vis-à-vis, son alter ego. Et voilà, qu'on le veuille ou non, on existe surtout et beaucoup à travers le regard de l'autre. C'est comme ça. C'est notre logiciel d'humanité. Alors Jabez, ma mère m'a appelé douleur, mes frères et mes sœurs m'appellent douleur, mes amis, dont je sais pas trop si ce sont des amis d'ailleurs, m'appellent douleur, tout le monde m'appelle douleur, en fait, c'est ce que je suis. Je suis un paquet de souffrance, voilà. Et je vais rester toute ma vie. Peut-être je devrais me jeter sous un train, avaler un tube de tramadol, ça vaudra mieux. De toute façon, personne ne me regrettera, je ne vaux rien. Je ne suscite que la moquerie, le dégoût, au mieux la pitié. Pourquoi est-ce que ma mère m'a fait ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que je suis le vilain petit canard de la famille? Alors Jabez, il crie à Dieu. Il veut plus traîner son identité, son hérédité, cette histoire familiale. Il ne veut plus de cette colère aussi qui l'habite et dont il ne peut pas se débarrasser. Il ne veut plus être celui que l'on dit être. Alors il va prendre le risque de tout miser sur Dieu, de tout lui abandonner. Mais comment faire? Est-ce qu'il faut aller allumer un cierge? Est-ce qu'il faut se rendre à Lourdes? Est-ce qu'il faut aller rencontrer le pasteur de l'église du quartier qui distribue les miracles comme des petits pains? Jabez invoqua le Dieu d'Israël, nous dit le récit. Le Dieu d'Israël, voilà. C'est à lui que Jabez confie sa prière. C'est pas une force mystérieuse, lointaine, impersonnelle. Non. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des promesses faites à Abraham, le Dieu de la sortie d'Égypte, celui de la manne dans le désert, celui de la victoire à Jéricho. C'est celui qui s'est présenté à Moïse, chapitre 3 de l'Exode, en déclarant « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est un Dieu qui est personnel, c'est un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui est tout-puissant, qui est aimant et qui est capable de me transformer en profondeur. Dieu est capable de cela, vraiment. Et c'est à ce Dieu, c'est à son Dieu que Jabez va demander 4 choses, on pourrait dire. Alors en lisant, on est un petit peu surpris de la tournure, avec ce conditionnel. Si tu me bénis, si ta main est avec moi, ça fait un peu léger, un peu comme une option. Tiens, au fait, Dieu, ça serait pas mal si tu pouvais faire ça pour moi. Mais bon, je pense que c'est absolument pas ça dont il s'agit. Je pense que cette prière, c'est une supplication ardente, parce que Jabez, il est au bout du rouleau et que sa seule espérance, elle est en Dieu, en ce Dieu d'Israël. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour lui. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, je trouve que Jabez, il s'adresse à Dieu avec humilité, justement en reconnaissant ses limites. C'est pas évident de confesser à Dieu ce dont on n'est pas capable, nos impossibilités, nos défaillances, nos addictions. Et puis, est-ce que je suis prêt vraiment à embrasser la vie nouvelle, la vie en Christ dans sa plénitude, dans l'abondance, comme on le lit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Est-ce que je suis prêt à accepter les véritables bénédictions qui sont en Christ,
Est-ce que j'ai pas tendance à prendre un petit peu et à laisser beaucoup? Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et il continue, si ta main est avec moi. Jabez, il est avide de la présence de Dieu. Il la réclame. Il veut le faire intervenir dans ses projets, dans tout ce qu'il entreprend. Moi, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça inspirant. Parce que notre inclinaison naturelle, elle est plutôt dans le fait d'être indépendant par rapport à tout ce qui pourrait justement nous dominer et nous contraindre. Hein, il y a le slogan célèbre des années 70, « Ni Dieu ni maître, je me débrouille tout seul, je suis grand et ça va très bien comme ça ». Eh bien, Jabez, lui, réclame cette présence de Dieu, et c'est dans cette présence de Dieu, dans cette relation intime à lui qu'on peut retrouver la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est là que nous pouvons être épurés de tout ce qui a été abîmé en nous par le péché. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Là, c'est une demande de protection. Moi, souvent, quand je prie comme ça, dans ce sens-là. Je prie pour être gardé, je prie pour mes enfants, ma famille, pour qu'en effet, ils soient gardés, épargnés des accidents, épargnés des maladies, épargnés des échecs. Bref, tout ce qu'on identifie comme des choses compliquées à vivre, difficiles. Et notre premier réflexe, c'est de demander à Dieu, en fait, de ne pas les vivre, ces choses-là. Mais notre Dieu, déjà, c'est pas une machine à cash. Et Jésus, c'est pas un guérisseur. Bien sûr qu'il guérit. Il n'y a qu'à lire l'Évangile. Les foules, d'ailleurs, se précipitaient à lui pour être guéris. Mais tous n'étaient pas forcément guéris. Jésus n'est pas un guérisseur. Tout lui est possible, mais il accorde selon sa volonté, selon sa sagesse, et surtout pour notre bien, pour notre perfectionnement. Soyons-en absolument convaincus. Et j'aimerais lire avec vous les derniers versets de Hébreux 11, qui nous décrit la vie des héros de la foi. Vraiment, c'était des hommes et des femmes, mais extraordinaires. Ils ont une vie avec Dieu exemplaire. C'est des modèles pour nous. Et on voit que certains ont été miraculeusement délivrés et d'autres pas. On va lire ce texte. Hébreux 11, à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Vous voyez, à la fin de la deuxième partie de notre lecture, on est très très loin de l'évangile de la prospérité, me semble-t-il. Alors peut-être, je le dis pour moi, la prière, la demande de protection peut être se rapprocher, épouser celle du Notre Père, qu'on trouve dans les évangiles, que Jésus nous enseigne. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou délivre-nous du mal, suivant les traductions. C'est avant tout une demande de protection spirituelle, d'être gardé dans la main de notre Père Céleste. Et cela, oui, si on lit justement dans Jean 10, Jésus dit « Personne ne les ravira de la main de mon Père ». Voilà la promesse de notre Dieu.
Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez intercède pour une guérison intérieure. Il reconnaît ce qui lui fait mal. En fait, il met les mots dessus, ce qui le blesse, ce qui l'entrave. Toute cette souffrance sur laquelle il n'a aucune prise, il va la déposer dans la prière à son Dieu. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je suis pas sûr que Jabez soit devenu plus riche, qu'il ait vécu en meilleure santé, ou qu'il ait été spécialement épargné des épreuves de la vie suite à l'intervention puissante de Dieu. Ce qu'a obtenu Jabez, en fait, il a même pas changé de prénom. Peut-être que nous, à sa place, on aurait prié justement pour plus porter ça, plus traîner ça, quoi. Mais ce qu'il a obtenu, c'est beaucoup plus. Ce que Dieu lui a donné, c'est la régénération de son être intérieur, son être profond. Jabez est maintenant libre du regard sur lui-même, de son propre regard sur lui-même. Il est libre du regard des autres sur lui. Le secret de Jabez, c'est qu'il a une nouvelle identité, une nouvelle dignité, celle d'enfant de Dieu. Et tout le monde le remarque dans sa famille. Le début du texte commence de cette manière. Jabez était plus considéré que ses frères. Voilà, je pense qu'on s'est reconnu, peut-être un peu, peut-être beaucoup, en Jabez. J'ai envie de dire qu'on est tous des Jabez, parce qu'on est tous avides de l'approbation de l'autre. On est tous, comme on dit, des mendiants d'amour, d'attention, tous avec notre besoin vital d'exister dans le regard de l'autre. Et on a tous besoin d'être guéris, d'être restaurés, d'être réhabilités dans notre identité. Notre Père Céleste, cela, il le fait d'une manière extraordinaire et merveilleuse, parce qu'il nous adopte comme ses fils, il nous adopte comme ses filles. Nous sommes des enfants désirés. Depuis l'éternité passée, on a chanté dans un chant cela ce matin, nous sommes dans les pensées de Dieu, nous sommes dans son cœur, nous sommes préconnus ou élus, comme vous voulez, destinés à retrouver le chemin de la maison du Père. Alors en route, que le Seigneur vous bénisse.